Soyez bénis, mes bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel bénisse chacun de nous. Sois béni, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ est notre Rédempteur. Jésus-Christ est notre Roi. Il est l'agneau immolé. Soyez bénis, mes bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel bénisse chacun de nous, que l'Éternel nous fasse toujours du bien. Dans l'amour de notre Père Céleste. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je bénis tout le monde dans la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous parlons toujours sur l'alliance. L'alliance avec notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu miséricordieux, compatissant. Bien-aimés, on avait commencé sur la première alliance Adam et Ève. La première alliance, c'était bien-aimé dans le Seigneur, Adam. Deuxième alliance, c'était Adam et Ève, mais l'alliance a été déchue à cause d'Ève. Troisième alliance, on avait vu bien-aimé dans le Seigneur, c'était Noé. On avait vu bien-aimé quatrième alliance, c'était Abraham. Abraham vient bien-aimé dans le Seigneur, les descendants de Noé. Et la parole de Dieu nous confirme, bien-aimé dans le Seigneur. Dans cette alliance, on avait vu, bien-aimé, la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Bien-aimé, l'enfant légitime, c'était Isaac. Bien-aimé dans le Seigneur, on avait vu aussi, bien-aimé, l'enfant d'Agar, bien-aimé Ismaël. Mais aujourd'hui, nous parlons, bien-aimé dans le Seigneur. Ce que Dieu nous dit, Abraham est bien-aimé dans le Seigneur, sa descendance. Écoutez, mes bien-aimés, nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse 26. Genèse 26, la parole de Dieu nous dit ceci. Écoutez ce que l'Éternel nous dit. L'alliance avec Abraham confirmée à Isaac. Donc l'alliance avec Abraham a été confirmée à Isaac. Dieu avait promis à Abraham, il le bénira. La promesse, bien-aimée de Dieu, a été accomplie dans la vie d'Abraham. Abraham avait eu un enfant, il s'appelait Isaac. L'enfant, bien-aimé, c'est que Dieu l'avait promis. On avait vu, bien-aimé dans le Seigneur, la promesse et l'obéissance d'Abraham. Écoutez ce que l'Éternel nous dit. Isaac, en grandissant, bien-aimé dans le Seigneur, il s'est marié. Il s'est marié, mes bien-aimés dans le Seigneur, avec, bien-aimé, la femme d'Isaac, on connaît, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, ma soeur, mon frère, je voulais vous parler de quelque chose, la promesse d'Abraham et l'alliance, bien-aimé, que Dieu a fait avec Abraham, ça confirme, bien-aimé, à Isaac. Il y a eu une famine dans le pays où, autre la première famine qui a eu lieu du temps d'Abraham, Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui a apparu et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je te tiendrai le serment que je t'ai fait. Abraham, ton père, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Parce qu'Abraham obéit à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le livre de Genèse 26. Dieu confirme encore, bien-aimé, l'alliance avec Abraham confirme par rapport à Isaac. Isaac, c'était le fils d'Abraham. C'est pour cela que je voulais vous parler quelque chose. Dieu ici parle d'Isaac. L'alliance qu'Abraham avait fait avec Dieu, et cette alliance, ma soeur, mon frère, ça vient, Isaac aussi, il est là-dedans. Parce qu'Abraham, c'était son père.
Abraham, c'était son père. Isaac, en grandissant, il épousa une femme qui s'appelait Rebecca. Bien-aimé, ici Dieu parle. Dieu a visité Isaac. En visitant Isaac, en parlant avec Isaac, je ferai aussi de toi. L'Éternel lui a parlé. Écoutez mes sœurs, mes frères. Il dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai les serments que j'ai faits à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Mes bien-aimés, je voulais parler, bien-aimés, dans le Seigneur, à travers l'alliance qu'Abraham a eue avec Dieu. Isaac est venu au monde. Isaac a épousé une femme, Rebecca. Et Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, a commencé à parler à Isaac. Parce que c'est l'alliance, parce que Dieu dit ceci. Je multiplierai ta postérité contre les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes les contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que, écoutez mes bien-aimés, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Bien-aimés, quand nous sommes dans l'alliance avec notre Dieu, notre descendant, le fruit de nos entrailles, je l'avais parlé dans un autre message, sera béni. Mais Dieu, bien-aimé, Dieu a continué, bien-aimé, cette alliance avec Isaac, le fils d'Abraham. Le fils d'Abraham, bien-aimé, Dieu parle à Isaac. Parce que ton père a obéi. Mais bien-aimé dans le Seigneur, si nous mettons, bien-aimé, nous parlons dans la famille. Serviteur, servante de Dieu, mon fils, ma sœur. Même toi, tu es chrétien, tu pries à la maison, mon fils, ma fille. Essayez de parler à ta mère, essayez de parler à ton père. Nous avons des jeunes maintenant, aujourd'hui, bien-aimés, à celles qui ont donné leur vie au Seigneur. Ne vous arrêtez pas là. Continuez, bien-aimés, parlez dans la vie de vos parents, qu'ils puissent connaître le Dieu que vous servez. Il y a des hommes de Dieu, il y a des enfants de Dieu. Tu connais Dieu, mais ta sœur qui est en Afrique, qui est quelque part, ne connaît pas Dieu. Un chemin différent. Essayez toujours de parler, bien-aimés, dans la vie de nos familles et prier pour eux. La parole de Dieu nous dit, si quelqu'un accepte Jésus-Christ comme son Seigneur Sauveur personnel, bien-aimé, il devient une nouvelle créature. Les choses assez sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Cette personne, il rentre dans l'alliance. Et la parole de Dieu nous dit aussi dans le livre de Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu as cru, tu acceptes Jésus-Christ. Tu es sur le chemin de vérité et de la vie. Tu ne peux pas demeurer bien-aimé dans le Seigneur sans parler à ta famille, le Dieu que toi tu connais, le Dieu que vous connaissez. Bien-aimé, l'alliance, la promesse que Dieu a donnée à Abraham, c'était une promesse bien-aimé dans le Seigneur. Isaac n'était pas encore né. Dieu avait promis, je te donnerai. Bien-aimé, Isaac est venu au monde en se mariant avec Rebecca. Et Dieu a continué à cause. Dieu a parlé à Isaac. C'est à cause de ton père. Son père, c'était Abraham. Maman, papa, tu viens à l'église. Oh, mes enfants n'aiment pas venir à l'église. Ma fille ne veut pas venir à l'église. Yaya, intercède pour ta fille. Intercède pour tes enfants. Parce que si tu as des enfants à la maison, ils ne viennent pas à l'église. Ma sœur, continue à intercéder. Montre-les la parole de Dieu. Quelles sont les conséquences? Où sont l'alliance? L'alliance, ça veut dire quand je suis dans l'alliance, bien-aimé dans le Seigneur,
Je dois parler toujours dans la vie de mes enfants. Connaître qui est ce Dieu-là. Beaucoup de gens, maman, tu viens à l'église, mais ton mari ne vient jamais à l'église, ton mari ne connaît pas Dieu. À la maison, vous achetez des choses que Dieu n'aime pas. La bière, vous buvez, vous faites des choses. Maman, parle à ton mari, prie à Dieu. Dis à Dieu, change son comportement, change sa vie. Moi, je crois en toi. Moi, je prie Dieu. Je suis dans l'alliance. Bien aimé, l'alliance, c'est quelque chose de très important. L'alliance est éternelle avec Dieu. Bien aimé, si nous sommes dans l'alliance, nous devons, bien aimé, attacher à Dieu. Connaître qui est ce Dieu. Ta descendance sera bénie. Comme Dieu a promis à Abraham, la descendance, bien aimée dans le Seigneur, a été bénie. Dieu parle et Dieu confirme l'alliance avec Abraham, confirme à Isaac. Isaac, c'était le fils d'Abraham. Et Dieu aussi devait le bénir. Écoutez ce que la parole de Dieu me dit. Nous continuons, Genèse 26. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu posaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur, car il craignait en disant, ma femme, que les gens du lieu ne les tuent pas. Ne les tuaient parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, je parle ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Paix s'en a fallu que quelqu'un du peuple ne couche avec ta femme, et tu nous aurais rendus coupables. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple, celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac s'aima dans ce pays, et il recueillit cette année les centuples, car l'Éternel les bénit. Cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il y avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent-ils envie. Tous les puits qui avaient creusé, le serviteur de son père, du temps d'Abraham, son père, le Philistin les comblait, ils les replirent le poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau le puits, c'est ceux qui en avaient creusé du temps. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu comment Isaac il a été béni. Isaac a été fort béni. Dieu l'a béni. Parce que c'est la descendance. Bien-aimé, c'est l'héritage que Dieu a promis à Abraham. Je te donnerai un enfant. Tu seras le père des nations. L'alliance d'Abraham, la fidélité, l'obéissance. Bien-aimé, Dieu a continué à parler au fruit des entrailles d'Abraham. Maman, papa, le fruit de tes entrailles. À des fois, papa, maman, tu es un homme qui est béni. Tu es un homme qui a la connaissance. Est-ce que la connaissance que tu en as, tu essayes de parler à tes enfants? Comment tu as acquis cette connaissance? Tu connais la parole de Dieu. Vous connaissez Dieu. Est-ce que vous avez déjà essayé de parler à vos enfants? Essayons, bien-aimés dans le Seigneur, essayons toujours, ma soeur, mon frère, de parler à nos enfants, de croire. Nos enfants doivent comprendre qui est ce Dieu. Ils devaient comprendre qui est ce Dieu, le Dieu que vous servez. Nous servons un Dieu très puissant. Nous servons un Dieu qui est fidèle. Nous servons un Dieu qui ne ment jamais.
La parole de Dieu nous dit, Isaac, il a été béni. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année des centuples, car l'Éternel les bénit. L'Éternel a béni Isaac. Il a sémé, il a récolté. Bien-aimé, c'est qu'on sème, c'est qu'on doit récolter. Mais maman, papa, tu sèmes, mais qu'est-ce que tu sèmes dans la vie de tes enfants? Nous avons vu la sémence. Dieu bénit. Dieu qui bénit. Et Dieu a parlé à Isaac. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait souffrir d'aucun chagrin. Quand Dieu bénit, bien-aimé, la bénédiction doit suivre de génération en génération. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, montrez à tes enfants, parle à tes enfants le Dieu que vous servez. Nous sommes dans l'alliance avec notre Dieu. Ma soeur, mon frère, maman, papa, serviteur, servant de Dieu. Quelque part, la parole nous parle les enfants de l'île. Ne croyez pas en Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais la parole de Dieu nous parle de l'alliance. Nous devons accrocher dans cette alliance, parler à nos familles. Prêche la parole de Dieu dans ton entourage, ta famille. Comment, maman, moi je crois en Dieu. Tu n'as jamais parlé à ta famille, le Dieu que tu sers. Envoie de l'argent, on a faim, envoie de l'argent, je dois envoyer l'argent à ma famille. C'est bien d'aider. Mais est-ce qu'ils servent le Dieu, le véritable Dieu? Parle-lui, c'est lui qui me bénit. C'est un Dieu. Croyez à ce Dieu-là. Il vous bénira aussi. Nous devons nous encourager. Il y a trop de choses qui passent. Il y a trop de choses qui passent dans nos familles. Mais nous ne parlons jamais à nos familles. Ils doivent croire. De laisser les mensonges, de laisser bien aimer tout ce qui est mauvais. Parce que quand nous continuons à pécher, à faire des choses du mal, il n'y aura pas l'alliance. Nous allons être séparés. Mais Dieu nous a parlé dans la deuxième alliance. Ève, bien aimé, l'alliance avec Adam et Ève a été déchue. Toute l'humanité est tombée dans le péché. Mais l'Éternel est tellement miséricordieux. Ève a eu troisième enfant, Seth. C'est à travers Seth qu'ils ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel. À partir de Seth, Noé est venu à partir de Seth. Après Noé, bien aimé, Abraham est sorti dans la lignée de Noé. Mes sœurs, mes frères, écoutez ce que Dieu nous parle. Dieu nous parle, bien aimé, la descendance. C'est dans l'alliance. Bien aimé. Ta descendance héritera. Le fruit de tes entrailles sera béni. Mais si nous ne montrons pas nos enfants le fruit de nos entrailles, bien aimés, si nous ne montrons pas le fruit de nos entrailles, Dieu, si nous ne parlons pas à nos familles, c'est Dieu-là que toi tu sers, le Dieu-là qui t'a amené en Europe, ce Dieu-là, bien aimé, qui t'a béni. Bien aimé, tu continueras à devenir, bien aimé, l'esclave. Nous devons parler, communiquer à d'autres personnes, ce que bien aimé dans le Seigneur, ce que Dieu a fait dans ta vie. Parle dans ta famille. Nous avons tendance, bien aimé, à ne pas croire. Une femme qui croit en Dieu, le mari ne vient jamais à l'église. Par rapport à quoi? Le comportement. Cherchons Dieu, rentrons dans l'alliance, de véritable alliance qui change le comportement. Un Dieu miséricordieux qui nous change, qui nous bénit, il nous fait toujours du bien. La parole de Dieu nous parle, bien aimé. Ce que Dieu nous dit, les droits d'ânesse comportaient alors des éléments distincts